Alexandra Richard, 43 ans, était jugée cette semaine en appel devant la cour d'assises de l'Eure pour le meurtre de son compagnon Sébastien Geste le 16 octobre 2016 à leur domicile de Montreuil-en-Caux. Ce jour-là, son conjoint, sous l'emprise de l'alcool, s'est levé de son fauteuil en la menaçant de lui défoncer la gueule, tout simplement. Effrayée, la quadragénaire s'est emparée d'un fusil de chasse et lui a tiré dessus à bout portant. Elle a ensuite appelé elle-même les secours. Mais malheureusement, quand la gendarmerie est arrivée, il n'y avait plus rien à faire. L'homme était décédé. Ce matin-là, il n'était pas content, dit-elle, parce qu'on n'avait pas eu de relation sexuelle depuis déjà pas mal de temps. Je me suis levé la première, j'ai été préparer le déjeuner. Il est venu me voir dehors et il m'a agressé en me demandant s'il fallait prendre rendez-vous pour baiser, raconte l'accusé lors de l'audience. Selon son récit, son conjoint s'est mis alors à boire, plus ou moins comme d'habitude ces derniers temps, et à midi il était déjà bien saoul. C'est à ce moment-là que l'accusé lui a dit qu'il allait le quitter. Il m'a mis la tête sur l'armoire à fusil alors que j'avais le petit à bras. Vas-y, choisis l'arme avec laquelle tu veux crever. Il m'a poussé sur le canapé. Il a mis une gifle à l'enfant qui faisait du bruit en tapotant simplement sur la table. On est montés tous les deux se réfugier dans la chambre. Malheureusement, il nous a suivis. Il est monté, il m'a dit « Viens me sucer ». Il voulait une fellation. Je lui ai dit évidemment non. Il m'a mis un coup de pied, un énorme coup de pied. Je suis tombé, il est parti. J'ai continué à m'occuper de mon petit garçon, a-t-elle poursuivi. L'accusé a ensuite exprimé des regrets lors de ce procès. Je m'en veux terriblement, dit-elle, d'avoir saisi cette arme ce jour-là. Je me suis ôté l'homme de ma vie. J'ai enlevé le père de 3 enfants. Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer à quel point je suis brisé depuis ce jour-là. Je suis désolé, mais le mot n'est pas assez puissant, conclut-elle devant la barre. Elle a été condamnée ce samedi à 10 ans de réclusion criminelle, la même sentence qu'en première instance. Alors, le sujet est délicat, mais que pensez-vous de cette condamnation? Est-ce de la légitime défense? Le sujet est très vaste et demande à être approfondi. Je suis d'accord avec vous, car il y a de plus en plus de féminicides, ok, mais aussi de plus en plus de femmes qui tuent leur mari et qui déclarent après qu'elles étaient sous l'emprise de celui-ci. Et il y a toujours un juste milieu, mais les laisser sortir libres de prison ou quasiment sans peine, c'est aussi laisser une porte ouverte à une dérive dans ce sens-là. Je sais, c'est un sujet très compliqué, très délicat, et j'aimerais avoir votre avis, mes amis, là-dessus en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces femmes qui tuent leur mari et qui, après, à la police, disent qu'elles étaient victimes depuis de très nombreuses années de violence. Alors j'invite toutes les femmes qui sont effectivement victimes de violences au quotidien d'aller déjà de se séparer le maximum le plus vite possible, mais si ce n'est pas possible pour diverses raisons, alors à ce moment-là, chaque fois qu'il y a une scène de violence, allez déposer plainte ou en tout cas une main courante à la police. Comme ça, il y aura une trace de ces faits malheureux. Et lorsqu'il y aura une catastrophe comme c'est arrivé ici pour cette femme, il y aura de quoi aller au procès, au tribunal et plaider l'acquittement avec des faits avérés et notés par la police. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pensez sur cette histoire. Salut, à plus!